21 novembre 1898 verra le jour à Lessine l'un des artistes surréalistes que beaucoup de gens connaîtront, voilà, venant de Bruxelles. Je parle bien sûr de René Magritte, qui est un peintre surréaliste belge tout simplement, qui est né dans le Hainaut et qui est né tout simplement à Lessine. Né le 21 novembre 1898 et mort tout simplement à Bruxelles le 15 août 1997. Et on va aussi un petit peu parler de sa femme qui est née quant à elle le 26 février 1901 à Marcinelle, côté Carolo tout simplement, donc côté de chez moi. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que c'est des gens que j'ai appris à l'école, c'est des gens dans l'option de cours où je suis, où j'ai appris leur vie, voilà, j'ai appris l'art tout simplement, et donc j'ai dû apprendre leur histoire. Et c'est une histoire aujourd'hui que j'avais vraiment envie de parler parce que c'est une histoire très intéressante. On va plus parler de René Magritte parce que voilà, c'est vraiment une histoire très intéressante pour René Magritte. Pour ce qui est par contre de sa femme, on va parler de leur rencontre et un petit peu de ce qui s'est passé entre eux. Bref, c'est parti pour l'histoire de René Magritte. On va parler d'abord de la jeunesse de René Magritte. René Magritte est le fils de Léopold Magritte, qui est un tailleur, et de Regina Bertichamp, qui est modiste, tout simplement. Alors c'est quoi un modiste? C'est simple, c'est un créateur de chapeaux, voilà, avant de plus, tout simplement. Bref, la famille emménage d'abord à Soigny, puis à Saint-Gilles, et après à Lessines, là où naît tout simplement René Magritte. Et en 1900, il retourne chez la mère de Regina, à Gilly, où naissent ses deux frères Raymond, qui vient au monde en 1990 et mourut en 1970, et Paul, qui vit tout simplement le jour en 1902 et mourut tout simplement en 1975. En 1904, ses parents s'installent à Châtelet, où après avoir exercé divers métiers, le père du peintre s'enrichit en devenant l'année suivante inspecteur général de la société de Broglie, qui produit l'huile de margarine tout simplement. René Magritte y fréquente pendant 6 ans l'école primaire et la première année de ses études secondaires. Il suit tout simplement aussi en 1910 un cours de peintre dans l'atelier de Félicien Defoin tout simplement. Artiste né à Douinche et établi à Châtelet, il s'intéresse particulièrement aux aventures de Zigomar, Buffalo Bill, Texas Jack, Nat Pinkerton et de Pierre Nicheles. Il se passionne à partir de 1911 par le personnage de Fantomas à l'exposition de Charleroi. Il découvre la première année le cinéma, impressionné par les affiches des films mais également des publicités ainsi que de la photographie. Le père de René Magritte est coureur, violemment anticlérical, tout simplement dépensier, alors que sa mère est une catholique fervente. Dépressive, elle se suicide par noyade dans la Sambre en février 1912. Même René Magritte, contrairement à ses fréquentations surréalistes ultérieures, notamment Salvador Dali et André Breton, sera toujours opposé, pour ne pas dire résistant, à la psychanalyse, l'art n'ayant plus besoin, selon lui, d'interprétation mais de commentaires. L'enfance de l'artiste ne saurait donc être convoquée pour comprendre ses productions. Tous quatre tenus par leur entourage pour responsables de ce drame, du fait de leurs frasques. Magritte et ses deux frères quittent avec leur père Châtelet pour s'installer en mars 1913 à Charleroi. L'éducation des enfants est alors confiée à une gouvernante du nom de Jeanne Verdaillon, que Léopold Magritte épousera en 1928. René Magritte poursuit médiocrement ses études à l'Athénée de la ville de Élie,
Stevenson, Edgar Allan Poe, Maurice Leblanc et Gaston Leroux. Son père, lui, ayant offert un appareil pâté, il crée des petits films dessinés lors de ses vacances dans la famille de son père, qui tient une boutique de chaussures à Soigny. Il aime y jouer avec une petite fille dans un cimetière désaffecté dont il visite les caveaux souterrains. À la foire de Charleroi, il fait la connaissance en août 1913 d'une fille de 12 ans, Georgette Berger, dont le père est boucher à Marcinelle. Ils se rencontrent régulièrement sur le chemin de l'école, mais se perdent de vue en début de la guerre, en 1914-1918. Bon, en gros, Georgette, c'est qui? Eh bien, c'est la future femme de René Magritte, donc, qui se sont rencontrés durant une foire à Charleroi, donc voilà, une foire annuelle de Charleroi. Et donc, et donc, si j'ai bien compris le concept, enfin, l'endroit où ils se seraient rencontrés, voilà, parce que ma prof m'en avait légèrement parlé, donc là, hors contexte de l'histoire, ma prof m'avait expliqué qu'en gros ils se sont connus au Palais des Expos de Charleroi, voilà. Et donc en gros c'est un palais, enfin c'est une exposition, on peut vendre par exemple de la bouffe, voilà. On peut vendre des canapés, on peut vendre des meubles, on peut vendre des objets, on peut vendre de tout, voilà, vraiment un peu de tout. Il y a des gens qui viennent exposer tout simplement des choses, par exemple des nouvelles inventions ou autre. C'est malheureusement aujourd'hui, le Palais des Expos existe toujours, mais en travaux tout simplement. Et donc, oui, apparemment, de ce que ma prof m'a expliqué, voilà, ils se seraient rencontrés là. Simplement, ils se sont séparés donc durant la guerre. Voilà, donc ils n'auront plus eu de contact ou quoi aux caisses. Mais bref, c'est pas fini, hein, donc on va quand même continuer. Bref, donc encore une fois, début de la guerre, début 1914-1918, donc Première Guerre mondiale. Charleroi étant occupé par l'armée allemande, la famille retourne à Châtelet où le père de Magritte poursuit des activités de représentant pour le Bouillon Club de Magie tout simplement. Donc Magie, je pense que pas mal de gens connaissent. Bref, c'est sur la fin de 1914 ou au début de 1915 que Magritte réalise une première peinture de plus d'1,50 m sur près de 2 mètres d'après un chromo tout simplement représentant des chevaux fouillant une écurie en flammes, offrant ce tableau ultérieurement à ses amis. En octobre 1915, il abandonne ses études et s'installe à Bruxelles, rue du Midi, non loin de l'Académie des Beaux-Arts, dont il a le projet de suivre tout simplement les cours aux auditeurs libres avant d'y entrer. Il peint alors des tableaux de style impressionnisme. Voilà, c'était un petit peu le début de carrière de tout simplement René Magritte, qui commencera tout doucement donc à faire des tableaux. Bref, on va commencer à parler après tout simplement des débuts de René Magritte. On va parler un petit peu du début de René Magritte. D'octobre 1916 à 1919, Magritte fréquente plus ou moins régulièrement l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, où il suit les cours d'Émilie Van Damme Silva, du symboliste Constant Montalt et de Gilster Combaz. Affichiste du style Art Nouveau, parmi les élèves figure Paul Delvaux. Magritte participe également aux cours de littérature donnés par Georges Heickout, qu'il soutiendra après son renvoi. Sa famille installée à Bruxelles en décembre 1916. Il travaille après un retour en 1917 de quelques mois à Châtelet en 1919 et 1920 dans un atelier loué avec Pierre-Louis Fouquet qu'il a connu tout comme Charles-Alexandre à l'Académie. Disposant de beaucoup d'argent grâce à aux activités plus ou moins douteuses de son père, et aux peintures décoratives ou affiches dont il décoche
les commandes. Il le dépense multipliant d'aventures, blagues et frasques avec ostentation dans un climat bohème et anarchiste. Avec Flouquet et les frères Pierre Bourgeois et Victor Bourgeois, il collabore aux 4 numéros d'avril en 1919 de la revue Au Volant qui dirige Pierre Bourgeois. Auprès de ses amis, découvre le cubisme et le futurisme. Des œuvres de Floquet et des affiches puis des peintures non figuratives de Magritte sont exposées en 1919 et en 1920 au Centre d'art de Bruxelles dirigé par Aimé Declercq. À cette seconde exposition, Magritte rencontre en janvier E.L.T. Mensens, qui sera engagé comme professeur de piano pour son frère Paul. Au printemps 1920, tout simplement, René Magritte retrouve par hasard vraiment au jardin botanique de Bruxelles Georgette Berger, qu'on a parlé un petit peu plus tôt, qui n'a pas revu tout simplement depuis 1914, donc début de la Première Guerre mondiale. De décembre 1920 à octobre 1921, il effectue son service militaire au camp de Beverloo, tout simplement près d'Anvers, où il se trouve également Pierre Bourgeois, puis de Bourg-Léopold. Plus tard, au ministère de la Guerre, son père désargenté est poursuivi pour escroquerie. Magritte travaille à partir de novembre 1921 et jusqu'en 1924 comme dessinateur avec le peintre Victor Severax, qu'il a connu à l'académie dans l'usine de papier peint Peter Lacroix à Arronnes. Le 28 juin 1922, Magritte épouse Georgette Berger et en août, le couple s'installe à Laken. Donc Laken qui se trouve tout simplement à Bruxelles pour ceux qui veulent savoir. Et après tout ça, ils iront à Schaerbeek, toujours région de Bruxelles. Donc tout simplement. Bref, durant des années, Georgette travaille à mi-temps dans un atelier de fourniture de peinture au centre-ville de Bruxelles, rue du Marché au Charbon. Ce magasin familial appelé la Maison Berger est l'endroit où Magritte se fournit en couleurs avant que Magritte ne devienne célèbre. Le salaire de Georgette constitue le principal revenu. Pour eux, tout simplement savoir vivre et subvenir à leurs besoins. On va parler de la rencontre avec le mouvement Dada et constitution du groupe surréalisme de Bruxelles. En 1922, Magritte rencontre Marcel Lecomte et en décembre 1923, Camille Goldmans, qui, avec Messens, l'introduisent dans le milieu Dada. Alors, le milieu Dada, c'est quoi? C'est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique du début du XXe siècle qui se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraires idéologiques, esthétiques et politiques. Bref donc, ça peut-être un jour j'en parlerai un peu plus profondément de ce thème-là. Bref donc, dans l'ensemble, il doit alors à Lecomte, ou selon Louis Scutener à Messens, sa plus grande émotion artistique, la découverte d'une reproduction du chant d'amour de Giorgio de Chirico. Mes yeux ont vu la pensée pour la première fois, écrit-il, en se souvenant de cette révélation. En février 1924, Magritte abandonna son emploi à l'usine de papier et pain. Lacroix séjourne brièvement à Paris à la recherche d'un nouveau travail. De retour à Bruxelles, il s'installe à son compte, créant en 1924 à 1928 des projets pour des films, des théâtres, des sociétés automobiles, Alfa Romeo et Citroën, ou des entreprises de maison Norine, tout simplement. Les établissements minaient le chocolatier Neuhaus, la maison Vanderburg, Primevère, tout simplement la lingerie Tilla, Nagel, tout simplement en octobre 1924, Magritte, par des aphorismes,
Emerson participe à la revue 391 dirigée par Francis Pigabia et projette de lancer avec Gomans et Lecomte une nouvelle revue dataïste, période calquée sur celle de Picabia, mais coulée dès avant sa naissance par un tract lancé par Paul Noger, puis fonderont en mars 1925 la revue Œsophage tout simplement, où il n'y aura malheureusement qu'un seul numéro. Le rapprochement du groupe correspondant de correspondance qui réjouit en 1924 et 1925 Noger, Gomans et Lecomte avec Messens et Magritte, leur confection d'un tract commun en septembre et octobre 1926 contre Geo Norge et Jean Cocteau, auxquels s'associe André Souris. Leur participation commune en 1927 au dernier numéro de la revue Marie, journal bimensuel pour la belle jeunesse, créé par Menses en juin 1926, marque les débuts de la constitution du groupe surréalisme de Bruxelles, qui rejoignent en juillet Louis Kutener et Irène Amoir. Dès 1926, Magritte conclut un contrat avec Paul Gustave Van Eyck, Marie tout simplement de la créatrice du mode Norine et amie de Messens, qui lui achète sa production et écrira en 1927 dans la revue Sélection en un premier article consacré au peintre. Il expose en 1927, préfacé par Van Eyck et Noger à la galerie Le Centaure, dans laquelle travaille Gomans, une cinquantaine de ses peintures, dont le Jockey perdu, l'une de ses premières toiles surréalistes, tout simplement peinte en 1926. Il rencontre à cette occasion Skutener, dont Gomans et Noger ont pu auparavant faire la connaissance. Magritte illustre pour la maison Müller et Samuel ses catalogues de fourrure en 1926 tout simplement, de 1926 à 1927 et de 1927 à 1928. Ce dernier édité avec ces textes de Noger. On va parler de la rencontre avec le surréalisme parisien. En septembre 1927, Magritte quitte la Belgique et séjourne au Perreux-sur-Marne, en Val-de-Marne tout simplement. Jusqu'en juillet 1930, il rencontre les surréalismes André Breton, Paul Éluard, Max Ernst et Salvador Dali. Je pense que tout le monde connaît Salvador Dali, voilà. Bref, je vais même pas en parler. Un jour j'en parlerai, ça c'est clair, net et précis. Bref, participent à leur activité à Paris. Ils exposent à la galerie qui est ouverte, Gomans, et à Bruxelles en janvier 1928 à la galerie L'Époque, dirigée par Medsens. Bref, la préférence du catalogue étant écrite par Noger et contresignée par Gomans. Lecomte, Messens et donc Skutener et Souris. Il publie en 1929 Le Sens Propre, suite de 5 tracts reproduisant chacun l'un de ses tableaux avec un poème de Gomans, et le mot et les images dans la révolution surréalisme. Durant l'été, il rend visite à Dali à Cadaqués, où il retrouve Éluard et Gala, André Breton préconisant l'adhésion au Parti communiste, et Noger s'y opposant. Les rapports entre les surréalismes bruxellois et parisiens restent cependant difficiles, et René Magritte se brouille avec André Breton au sujet d'un Christ en pendentif que porte Georgette Magritte. Georgette Magritte en fait portait tout simplement une croix, voilà, autour du cou, et le surréalisme parisien lui demandait publiquement de la retirer, entraînant l'ire de Magritte
Les deux surréalismes resteront brouillés quelques années à cause justement à cause de cet incident fâcheux tout simplement. Bref, la crise de 1929 arrivant en Europe, René Magritte doit retourner en Belgique en 1930. Les différents contrats qui lui permettaient de vivre ayant été rompus, il présente à Bruxelles en 1931 une exposition organisée par Messens avec une préface de Nouget. Il adhère l'année suivante au Parti communiste belge et rencontre Paul Collinet. Entre 1931 et 1936, il participe à une petite entreprise de publicité, une activité alimentaire qui n'exerce certainement pas de vocation et qui s'est étendue sporadiquement entre 1918 et 1965. Magritte expose en 1933 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et dessine en 1934 Le Viol pour la couverture de Qu'est-ce que le surréalisme d'André Breton. Il réalise en 1936 sa première exposition à New York à la galerie Julien Levy, fait la connaissance l'année suivante de Marcel Marien et séjourne à Londres où il expose en 1938 à la London Gallery de Messens. Après avoir dirigé de février à avril 1940 à Ubac la revue L'Invention collective, 2 numéros seulement sont parus, Magritte, après l'invasion allemande de la Belgique, quitte Bruxelles le 19 mai 1940 et séjourne 3 mois à Carcassonne où il rencontre le poète Joé Bousquet, où il rejoint Scutener, Irène, Amoir tout simplement, Raoul et Agui Ubac, puis rentre tout simplement à Bruxelles. Bref, on va parler aussi un petit peu de sa période Renoir et période Vache. De 1943 à 1945, Magritte utilise la technique des impressionnistes durant sa période du surréalisme en plein soleil ou période Renoir. Entre 1943 et 1947 paraissent les premiers livres qui lui sont consacrés, les images défendues de Nouget, Magritte, de Marien et René Magritte de Scutener. En mars 1948, il peint en 6 semaines une quarantaine de tableaux et de gouaches au ton grillard, période vache, destinés en un acte typiquement surréaliste et dérouter les marchands parisiens et scandaliser le bon goût français. Elles sont exposées tout simplement à la galerie du Faubourg et préfacées par Scutener, les pieds dans le plat. Irène Amoir léguera tout simplement bon nombre de ses œuvres au musée de Bruxelles. Heure de rétrospective, et là on va rentrer vraiment dans les dernières années tout simplement. De 1952 à 1956, Magritte dirige la revue La Carte d'après nature. Présenté sous forme de carte postale, il réalise en 1952 et 1953 le Domaine enchanté, 8 panneaux pour la décoration murale du casino de Knock-le-Zout. En 1957, La Fée ignorante pour le Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Et en 1961, La Barricade mystérieuse pour le Palais des Congrès de Bruxelles. Une première exposition rétrospective de son œuvre est organisée en 1954 par Messens au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Le succès de Magritte vient lentement grâce au marchand Lolas. À partir de 1957 et à l'Amérique, et en avril 1965, il part pour Ischia, tout simplement en Italie, pour améliorer sa santé et passe par Rome, avant de se rendre en décembre pour la première fois aux États-Unis à l'occasion d'une exposition rétrospective au MoMA, présentée par la suite à Chicago, Berkeley et Pasadena. En juin 1966 et juin 1967, les Magritte passent avec Scutener et Irène Amoir des vacances en Italie tout simplement. Le 4 août, une nouvelle rétrospective ouvre au musée Bijomas van Beuningen de Rotterdam. Magritte meurt chez lui au 97 rue des Mimosas à Schaerbeek le 15 août 1967 en début d'après-midi d'un cancer du pancréas à 68 ans seulement. Il est inhumé dans le cimetière communal tout simplement de Schaerbeek. Son épouse meurt en 1986, repose à son côté depuis 2009.
La sépulture est classée comme un monument et site par la région bruxelloise tout simplement. Bref, donc Georgette meurt tout simplement en 1986, 20 ans après son mari, dans la même demeure où son mari est tout simplement décédé, et elle sera encore une fois enterrée à ses côtés. Voilà, c'était l'histoire de René Magritte. J'espère vraiment que vous avez apprécié son histoire, voilà, tout simplement. Sachez que c'est vraiment un personnage que j'ai vraiment adoré faire, parce que c'est un personnage que j'ai appris quand j'étais tout simplement à l'école, voilà, enfin quand je faisais des études en art, voilà, tout simplement. Et clairement, j'avais bien aimé ce personnage-là. Voilà, alors encore une fois, il y a plusieurs tableaux de lui, mais l'un des plus connus, c'est donc un homme avec une pomme devant lui. Voilà, j'image hein, clairement le truc. Et alors le fameux ceci n'est pas une pipe, que tout le monde connaît, je pense, voilà, que pas mal de gens connaissent. Après, il y a d'autres œuvres, bien sûr, de lui. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, il y a vraiment plein d'autres œuvres de lui. Assez loufoque, je vais pas vous mentir, mais assez intéressante aussi à aller voir. C'est vraiment loufoque, comme je vous le dis, mais encore une fois, assez intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire d'une personne, ou alors d'une histoire de guerre ou autre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de René Magritte. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.